de Dieu. Aujourd'hui, nous continuons avec notre séminaire dont le thème c'est le chef et son collaborateur. Aujourd'hui, c'est le troisième jour. Le premier jour, nous avons parlé du camp d'Adam qui a désobéi dans le jardin d'Éden et la mort est entrée. Le deuxième jour, je vous ai donné mon témoignage. Comment Jésus-Christ et comment mon Dieu m'a appelé pour me donner les visions de ce ministère. Maintenant, aujourd'hui, c'est le troisième jour du séminaire dont le thème est le chef et son collaborateur. Maintenant, avant de commencer, de continuer avec notre séminaire, nous allons prier. Père tendre, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voici encore devant toi, ô Père éternel, pour le séminaire que tu nous as donné, ô Père. Merci pour tes instructions, Père éternel, dans nos vies. Nous te disons merci. Père, me voici, moi ta servante, ô Père éternel, que tu t'es choisi. Je suis un instrument simple, ô Père éternel, mon Dieu. Je viens auprès de toi que tu puisses utiliser ma bouche. Parce que si moi je parle à ton peuple, ô Père, je vais donner la mort. Mais Seigneur, toi tu vas donner la vie. Parle à ton peuple, ô Père éternel, mon Dieu. Saint-Esprit, sois avec nous. Sois avec nous dans ce séminaire parce que c'est toi notre maître. Personne ne peut réussir ses études sans avoir suivre les instructions de son maître. C'est pourquoi, cher Saint-Esprit, nous t'évoquons. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 roi. Nous allons lire dans 1 roi, chapitre 13, de 1 à 10. Nous irons aussi du 19e verset au 21e verset et nous lirons aussi 24 et 25. Mais toi, quand tu seras libre, tu vas lire tout le chapitre pour mieux comprendre. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfaits. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brillent sur toi des parfaits et le brillera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus l'autel et disant: saisissez-les. Et la main de Jéroboam avait étendu, la main que Jéroboam avait étendue contre lui vint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon les signes qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel.
Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fit comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison et je n'écouterai pas, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ces lieux-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin et ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu. Nous allons lire les versets. Nous allons continuer avec la lecture au verset 19 à 21. Nous continuons la lecture. Verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de Dieu lui fit adresser au prophète qu'il avait ramené. Il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel ton Dieu t'avait donnés, parce que tu as retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans les lieux dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Nous allons lire le verset 24. L'homme de Dieu s'en alla et il fit rencontrer dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se tenait à côté du cadavre. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons pour la parole de Dieu. Acclamons pour le roi des rois. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons, comme je vous ai dit, avec notre séminaire. Notre séminaire, le thème c'est le chef avec son collaborateur. Maintenant, comment le collaborateur doit se comporter devant les ordres de son chef? Ici dans la Bible, nous venons de lire beaucoup de versets. C'est l'histoire de deux prophètes. Il y avait deux prophètes, un vieux prophète et un jeune prophète. Maintenant, un jeune prophète a été envoyé à Bethel, comme nous venons de lire. Il a été envoyé à Bethel pour aller parler de la bouche de l'Éternel. Alléluia. Dieu a donné au jeune prophète
les instructions, les ordres. Il a dit, va à Bethel, va parler de ma part. Et en arrivant là-bas, nous venons de suivre la lecture. Effectivement, il a parlé de la part de l'Éternel. Mais ce prophète n'avait pas de discrétion. Le collaborateur doit avoir la discrétion. Il doit être dans la donc, la discrétion. Quand on lui a demandé, il a parlé de la part de la bouche de l'Éternel. Comme l'Éternel avait envoyé, il a parlé. Maintenant, quand il a parlé, nous venons de suivre la lecture que quand il a parlé, même la main du roi qui brûlait les autels, sa main est devenue sèche. Maintenant, il a imploré encore l'Éternel selon la demande de ce roi-là, Jéroboam. Il a prié et la main est revenue. Il a fait le miracle. C'était un miracle de Dieu. Maintenant, après, il a commencé à parler quand on lui a dit, tu peux entrer à la maison pour manger. Lui aussi, comme Ève, il a commencé à parler ce que Dieu a dit. Et il n'avait pas la discrétion. Maintenant, lorsqu'il a parlé, les gens étaient là. Les gens l'écoutaient. Il s'est vendu lui-même. Maintenant, quand il a parlé, quand il a commencé à parler, les enfants du vieux prophète étaient là. Maintenant, quand leur père était revenu, les prophètes, les jeunes prophètes là même étaient rentrés. Mais quand il est rentré, quand le vieux prophète était venu, ses fils ont commencé à expliquer à leur papa comment les choses sont passées. Maintenant, le vieux prophète a dit non, j'irai voir ces jeunes prophètes. Parce qu'au-dedans de lui, il a dit, comment il peut venir et prophétiser là où je suis? Donc on va voir comme si je ne fais rien. Au-dedans de ces vieux prophètes. Alléluia. Parce que quand tu parles, tu ne sais pas le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est tortueux. Maintenant, il a suivi les jeunes prophètes. En arrivant là-bas, il l'a rencontré. Comme Dieu l'avait dit, tu ne peux pas prendre la même route que tu as pris. Tu vas prendre un autre chemin. Il a fait comme ça. Mais quand le vieux prophète arrivant auprès de lui, il a demandé encore, comme le roi l'a dit, entrons dans ma maison pour prendre quelque chose. Il a refusé, il a dit non, l'Éternel m'a défendu de prendre du pain et de boire de l'eau. Maintenant, le vieux prophète, quand il est venu, il est rentré. Alléluia. Il a oublié les ordres de l'Éternel. Il a oublié ce qu'il a parlé, ce qu'il a dit au roi Jéroboam. Alléluia. Maintenant, le prophète, le jeune prophète est rentré. En arrivant dans la maison du vieux prophète, il a commencé à manger. Il a mangé, il a bu. Il a désobéi aux ordres de l'Éternel. Il a désobéi aux instructions de l'Éternel. Il a été dans le sentiment parce qu'il a vu que celui-ci aussi, il est prophète. Alléluia. Maintenant, quand il a terminé à manger, la parole de l'Éternel s'est adressée à lui maintenant à travers la bouche du vieux prophète. Il a dit parce que tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel qui t'a dit ceci, que tu ne mangeras pas ici quelque chose, tu ne rentreras pas, tu ne retourneras pas dans le chemin que tu as pris, comme tu as désobéi, les lions. Alléluia. Maintenant, il a rencontré un lion en route comme l'Éternel avait dit dans la bouche du vieux prophète. Et les lions, il a rencontré les lions comme le vieux prophète avait dit. Maintenant, beaucoup de serviteurs sont dans la distraction et dans la discrétion. Il n'y a rien. Le prophète a parlé, il s'est vendu. Comme toi, Dieu te donne des instructions. Quand il te donne des instructions,
Maintenant, au lieu de prier, tu commences à raconter aux gens, moi le Seigneur m'a fait ceci, m'a fait ceci. Regarde le prophète, il a prophétisé, il a fait même les miracles à Bethel. Dieu a fait les miracles à Bethel, comme il était dans les vrais chemins, dans les ordres de son chef. Il est le collaborateur, mais lui, il s'est vendu. Il a commencé à parler, l'Éternel m'a dit ceci, l'Éternel m'a dit ceci. S'il avait prophétisé et rentré, ça rien dire, il ne pourrait pas être tué par Elio. Mais comme il a désobéi, quand le vieux prophète est rentré, il lui a dit, rentre dans ma maison, viens manger. Quand il est venu manger, il est rentré dans le chemin. Or, l'Éternel l'avait dit, tu ne passeras pas 2 fois dans le chemin. Quand tu sors à Bethel, tu vas prendre un autre chemin. Maintenant, il a rentré derrière le sentiment. Pour dire, il a dit, celui-ci aussi, c'est le prophète. Beaucoup de serviteurs désobéissent à la parole de Dieu, aux ordres de Dieu, parce qu'ils se confient à un autre serviteur de Dieu. Comme Dieu t'utilise, il n'utilise pas celui-là comme ça. Maintenant, quand il va voir que l'Éternel est en train de t'utiliser, il va te piéger. Parce que beaucoup de gens qui peuvent connaître que lui aussi, c'est le serviteur de Dieu. Le cœur de l'homme, je le dis encore, est tortueux. Peut-être tu ne sais pas ce qui se passe dans son cœur lorsque l'Éternel te donne l'onction. Toi, tu as l'onction. Tu es en train de parler de la bouche de l'Éternel, de la part de l'Éternel. Lui, il n'a pas cette onction. Il va chercher à te détruire. Le vieux prophète a détruit la vie du jeune prophète. Il l'a trompé. Et par sentiment, le jeune prophète est rentré. Toi aussi, tu es dans les sentiments diaboliques. Tu es dans les sentiments. Maintenant, dans les sentiments-là, tu mets ta confiance aux autres serviteurs. Tu ne mets pas ta confiance à ton chef. Tu es un collaborateur. Tu dois collaborer avec ton Dieu. Tu ne peux pas collaborer avec les autres collaborateurs. Alléluia. Maintenant, le jeune prophète là, il a été, le lion l'a tué. Le lion l'a tué parce qu'il a désobéi aux ordres de l'Éternel. La mort est là. Quand tu désobéis aux ordres de l'Éternel, sache que la mort est là. Quand tu es un collaborateur, quand tu désobéis aux ordres de ton chef, sache que la mort financière est là. Votre entreprise n'ira pas de loin. Vous ne pouvez pas progresser au moment où le collaborateur a désobéi aux ordres de son chef. Nous devons regarder comment marcher par les instructions de notre Dieu. Notre Dieu est bon. Notre Dieu nous envoie dans son œuvre. Il nous donne des instructions. Fais comme ça, marche comme ça. Mais quand nous désobéissons, maintenant la mort entre. Tu vas chaque fois tromper les fidèles parce que la mort est entrée. Tu n'es plus spirituel. Tu commences maintenant à parler pour que tu trouves à manger. Le jeune prophète, à cause de la nourriture, à cause de l'eau pour boire, il a perdu sa vie. Alléluia. Et toi aussi, tu commences à parler, même ce que l'Éternel ne t'a pas donné, ne t'a pas dit de parler. Tu parles de ta part pour que tu puisses gagner, pour que tu puisses manger, pour que tu puisses avoir quelque chose dans ton poche. Alléluia. Tu cherches et tu dis, l'Éternel m'a dit ceci, tu vas faire comme ça pour les serviteurs de Dieu. Non. Nous sommes appelés pour donner la parole de Dieu gratuitement. Nous sommes appelés pour prêcher, pour gagner les âmes gratuitement. Mais toi, tu commences à dire même le mensonge. Tu commences à dire le mensonge. Sache que le lion va te tuer en route. L'Éternel a dit au jeune prophète, tu ne rentreras pas dans le chemin dont tu es venu. Alléluia. Rentrer là où tu es venu.
C'est-à-dire, tu ne peux plus rentrer dans les ténèbres. Tu ne peux plus dire le mensonge pour que tu gagnes du pain pour manger. Dieu va s'occuper de toi. Toi, fais d'abord l'œuvre de l'Éternel. Sers l'Éternel. Suis les instructions de l'Éternel. Marche selon l'ordre de l'Éternel. Et tu verras ce que Dieu va faire pour toi. Notre Dieu est riche. Notre Dieu est millionnaire. L'or et l'argent lui appartiennent. Comment tu vas tromper les gens? Et tu dis, l'Éternel m'a demandé, tu dois payer pour moi le billet. L'Éternel a dit, lorsque tu vas faire ceci, c'est comme ça que ta femme sera enceinte. Non, nous devons marcher selon l'ordre de Dieu. Nous devons prêcher la parole de Dieu, la vérité. Alors Dieu va s'occuper de nous. Alléluia. Mais beaucoup de serviteurs sont morts spirituellement à cause de l'argent, à cause des choses, des biens matériels. Alléluia. Nous devons parler selon les instructions de l'Éternel. Nous devons amener le message. Nous devons évangéliser selon la puissance du Saint-Esprit. Non pas notre puissance, non pas pour notre intérêt, mais pour la gloire de l'Éternel. Comme l'Éternel t'envoie, il dit, va dire ceci, il faut dire ce que Dieu a dit. Prie pour les gens. Parle aux gens pour qu'ils reçoivent leur délivrance. Prie pour les gens. Enseigne les gens qui je suis. Évangélise. Maintenant, toi tu commences à prophétiser. Alors quand les gens attendent tes prophéties, tu iras en Europe, tu iras telle part, mais l'Éternel a dit, tu donnes d'abord ceci. Non, ce n'est pas comme ça que nous devons prêcher la parole de Dieu. Le vieux prophète est allé tendre les jeunes prophètes. Effectivement, le jeune prophète est mort parce qu'il a désobéi, il a suivi la parole des vieux prophètes. Or, le vieux prophète avait son plan. Maintenant, nous devons regarder comment marcher selon l'ordre de l'Éternel, selon les instructions de l'Éternel. Nous devons demander chaque fois la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous oriente dans l'œuvre de l'Éternel. Nous devons marcher selon ses œuvres. Nous devons parler selon les ordres de l'Éternel, selon ses instructions. Nous devons prier, car en priant, c'est au moment que le Saint-Esprit va t'instruire. Alléluia. Ne marchons pas selon les sentiments. Ne marchons pas parce que je fais, il faut que j'aille tromper quelqu'un pour dire que l'Éternel m'a dit ceci, pour qu'il puisse me donner l'argent, pour qu'il puisse me donner à manger. Non. Cherchons à marcher selon les ordres de l'Éternel et nous vivrons. Et la mort n'entrera pas dans nos vies. Mais celui-là a été tué par les lions parce qu'il a désobéi. Je vous ai dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Nous devons obéir aux ordres de l'Éternel pour que nous soyons des bons collaborateurs devant notre chef. Et l'Éternel, notre chef, nous bénira. Et l'œuvre de l'Éternel s'épanouira. Les gens seront sauvés à travers les ordres de l'Éternel. Si tu utilises l'ordre de l'Éternel tel qu'il est, tu verras, les gens seront sauvés. Alléluia. Et l'Éternel va te bénir. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour la parole de Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Amen.